Bonjour chers amis leaders, contribuables, j'espère que vous allez bien, vous êtes contents, les fêtes de fin d'année arrivent. Moi je vais vous parler d'un sujet pour lequel il y a encore des choses à faire pour vous, un sujet très simple. Comment optimiser son impôt avec des solutions financières simples, en s'y prenant maintenant et surtout avant le 31 décembre. Donc je me propose, au cours des 4 semaines qui vont venir, une fois par semaine, le mardi ou le jeudi, de vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les différents dispositifs relativement simples et simplement pour que vous puissiez penser à vous et mettre en place des solutions ou contribuer sur des solutions que vous avez déjà mises en place. Alors je me propose de vous faire un tout petit rappel, un petit panorama des différentes solutions qui existent, que vous soyez salarié ou que vous ne soyez pas salarié. C'est parti. Donc, si vous êtes salarié, vous savez qu'il y a des possibilités, ou peut-être pas. Chaque année, vous voyez sur votre avis d'imposition, et même les non-salariés d'ailleurs, à la fin, le montant que vous allez pouvoir au maximum investir dans le cadre, alors c'est pas forcément libellé comme ça, mais d'un PERP, un plan d'épargne retraite populaire. Et sachant que si vous utilisez ce type de dispositif, ça vous permet d'autant de diminuer votre revenu imposable et donc au bout du bout, de faire diminuer le montant que vous allez devoir donner à l'État. Voilà. Alors autant en 2018, compte tenu de l'année blanche, sans rentrer dans les détails, c'était pas forcément intéressant. En revanche, en 2019, ça redevient intéressant. Donc, si vous avez des questions, je vous inviterai, vous m'envoyez un petit mail via la messagerie de LinkedIn ou thierry@leader-stratégie.com.fr. Voilà, c'en est fini pour la publicité, mais voilà ce que je voulais vous dire quand même. Alors, je vous invite à rester jusqu'au bout puisqu'on va déplier ensemble les différents dispositifs. Il y en a globalement 4 et je viendrai détailler chacun de ces 4 dispositifs dans les vidéos des semaines à venir. Le premier, le PERP, je vous en ai parlé. L'idée, c'est de sortir de sa poche, de faire une épargne volontaire en tant que salarié ou non salarié d'ailleurs. On verra qu'il y a peut-être des choses plus intéressantes pour les non salariés. Voilà. Vous le faites, vous le versez sur un compte qui est éligible à cette fiscalité-là. Vous allez voir votre conseiller préféré ou votre conseiller habituel. Peu importe, ça vient diminuer donc la somme que vous avez gagnée. En termes de revenus, si vous avez gagné 100 000, vous mettez 10 000 par exemple dans ce PERP, ça revient à dire que vous êtes imposé sur 90 000 et non plus 100 000. C'est très simpliste, mais voilà comment ça fonctionne. Il y a un dispositif qui s'appelle le Madelin, donc ça c'est plutôt réservé aux travailleurs non salariés, très clairement si vous êtes travailleur salarié, c'est pas pour vous. L'article 83, c'est un nom un peu barbare, l'article 83, c'est l'article du Code général des impôts qui permet de faire beaucoup de choses, notamment on l'utilise pour la mutuelle, mais on l'utilise aussi pour faire des versements pour la retraite. Et puis vous avez également le dispositif PE et PERCO qui est bien utilisé et peut-être même un de mes préférés. En tout cas, je l'utilise beaucoup pour moi, ou je l'ai beaucoup utilisé pour moi, mais voilà. Et puis il y a quelque chose de nouveau depuis le 18 octobre. Une loi qui est sortie, je ne vous en parle pas, l'idée c'est pas de vous faire mal à la tête, mon engagement c'est vraiment de faire quelque chose de simple. Voilà, donc d'une manière générale, je vais vous expliquer aussi comment fonctionnent les dispositifs fiscaux, là aussi de façon très simple, que vous puissiez vous faire une idée. Alors, hop, c'est parti. Alors, il faut savoir que globalement, dans notre système, en France, il faut savoir que quand il y a des cadeaux à l'entrée, en règle générale, on aurait tendance à penser qu'on nous les reprend un peu à la sortie. C'est un peu vrai. Globalement, à quelques exceptions près, il faut savoir que tous les dispositifs avec des avantages fiscaux qui sont mis en place par notre cher État, en règle générale, ils se fonctionnent comme ça. Vous avez en règle générale 2 phases. Donc ici, on imagine que vous avez le temps, et ici, vous avez, on va dire, l'argent. Vous avez 2 phases. Il y a une première phase qui est une phase qu'on appelle, nous, dans notre métier, de capitalisation. On va dire simple, d'épargne. Vous mettez de l'argent de côté. Il y a une phase. Et puis, il y a une seconde phase où vous reprenez votre argent. Dans certains cas, par exemple, quand on parle de retraite et de produits épargne en retraite, la phase, la limite entre la phase 1 et la phase 2, elle est délimitée par un âge de départ à la retraite. Légal ou, en général, légal. Mais vous avez quand même un tas d'autres cas où vous allez pouvoir potentiellement sortir et récupérer votre argent avant. C'est-à-dire que l'État va prévoir différentes choses, suivant les dispositifs. D'abord, vous pouvez sortir volontairement, sans avoir à justifier de quoi que ce soit. C'est le cas, par exemple, en assurance vie. Vous pouvez dire, dans le cadre du PERP, vous pouvez sortir, par exemple, parce que vous achetez une résidence principale.
bien, ça peut fonctionner. Ou vous êtes en chômage fin de droit, bon, c'est pas très sexy, mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Et puis un tas d'autres cas, voilà, qui sont prévus par la loi. Et puis, donc, souvent, là, je vais vous parler des dispositifs qui vous permettent d'avoir un avantage fiscal à l'entrée. Bah, par exemple, quand vous utilisez le PERP, tiens, on va parler de lui. Vous utilisez, je vais parler que de lui aussi, Madelin. Je vous parlais tout à l'heure de l'article 83, je rentrerai dans le détail dans les futures vidéos. Hein. Bref, et puis il me manque un autre, le PE, TAC, PERCO. Celui-ci, les salariés le connaissent un peu mieux, hein. Surtout le PE. Ça, ils ont bien compris que tous les 5 ans, ils pouvaient récupérer leur capital, qu'il n'y avait pas de fiscalité dessus, que c'était plutôt pas mal. Le PERCO, il est un peu moins connu. Tout cela vont changer de nom. Hein. Mais voilà, vous savez que finalement, à chaque fois que vous mettez par exemple, hop, là je mets 100 euros, tu vois, je mets 100 euros, hop, tous les mois, ça vient constituer un espèce de gros capital, et puis je vais le laisser longtemps, plus ce sac d'argent va grossir. Et puis là, l'avantage, l'État dit, dans certains cas, par exemple, je vais prendre, tiens, ces deux-là, hop, PERP et Madelin, l'État dit, ok, vous mettez de l'argent sur un contrat individuel, qui permet de faire de la retraite, à la base c'est ça, bon, et bien vous allez pouvoir déduire cette somme de l'argent que vous gagnez. Et si, par exemple, attention, excusez-moi, il y a un tout petit peu de technique, vous avez un taux marginal d'imposition, j'en reparle très succinctement juste après. Si vous avez par exemple un taux marginal d'imposition qui serait par exemple de 30%, ça revient à dire que quand je mets 100 euros, on va prendre 1000 pour que l'exemple soit plus frappant, quand je mets 1000 euros dans ce contrat individuel de retraite, au travers d'une fiscalité, ça s'appelle PERP ou Madelin, on s'en fiche, quand je mets 1000 euros, finalement, comme je suis imposé sur l'équivalent, on va dire, à 30%, quand je mets 1000 euros, ça me fait gagner 30%, ça me fait gagner 300 euros. Donc c'est 300 euros de moins que j'aurai à donner aux impôts. Et c'est là où je vous dis, on arrive en fin d'année, vous avez peut-être la tête ailleurs, dans les cadeaux, dans les fins d'exercice, dans les résultats, dans je ne sais quoi, vous avez payé les impôts locaux, les impôts fonciers, vous n'avez plus de sous. Et bref, il y a quand même encore une possibilité jusqu'au 31 décembre, c'est d'aller alimenter un de ces contrats si vous en avez déjà un. En revanche, il faut vérifier si ces contrats-là sont performants, parce que ce n'est pas le tout d'avoir un produit qui est déductible avec un avantage fiscal. Si c'est un produit de mauvaise qualité, je ne vois pas l'intérêt. C'est comme si on vous disait d'acheter telle voiture parce qu'il y a 30% de réduction dessus, sauf que, tiens, par exemple, c'est une voiture qui fonctionne à l'hydrogène, j'en sais rien, et puis à partir du 1er janvier, il n'y aura plus d'hydrogène, ça ne vaut pas le coup, votre voiture, elle vaut plus rien. Bon, l'exemple, il est tiré par les cheveux, vous voyez ce que je veux dire. Non, si ce n'est pas très performant, à un moment donné, il faut aussi se poser des questions. Donc, profitez-en pour réviser, profitez-en pour aller regarder ailleurs, et si vous n'en avez pas, c'est le bon moment pour rejoindre votre conseiller et en parler avec lui. Voilà globalement. Allez, je vous parlais de ça, c'était la phase 1, et puis après il y a une phase 2, où on va potentiellement, alors la phase 2, soit elle intervient un peu plus tôt, parce que vous pouvez débloquer vos fonds plus tôt, soit elle intervient dans un second temps, on imagine un cas classique, vous êtes allé au bout du bout, vous êtes allé jusqu'à 60 ans par exemple, et là vous allez récupérer votre épargne de la phase de constitution, vous allez la récupérer de différentes manières. Suivant les produits, suivant les fiscalités, il y en a qui vont vous dire vous récupérez ça que sous forme de rente, donc c'est un revenu à vie, et c'est là où c'est intéressant d'avoir eu un contrat qui est techniquement excellent et qui va vous garantir le maximum d'options, qui va vous garantir au final que vous allez toucher, vos héritiers, le maximum d'argent sur la période la plus longue. Bon, ça après c'est technique, j'en parlerai pas aujourd'hui. Et puis éventuellement que vous ayez une solution qui vous prévoit d'avoir une partie sous forme de rente, tac, ou une partie sous forme de capital, par exemple. Je mets un cas. Et vous pourriez avoir une partie sous forme de capital, puis une partie avec des tranches. Voilà. Voilà globalement ce que j'avais à vous dire de façon très 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 succincte. Je vous propose un document récapitulatif PDF de toutes les solutions financières, simples, souples, qui vous permettent finalement d'optimiser votre impôt comme ça, un peu comme vous le souhaitez. Je vous fais une synthèse en format PDF ou peut-être une vidéo suivant ce que j'aurai réussi à faire d'ici là. Pour cela, c'est simple, vous cliquez sur le lien que je mets dans la vidéo ou dans la description et puis ça vous permet de recevoir directement ce lien ce document, qu'il soit vidéo ou qu'il soit PDF. Voilà, je vous dis à très bientôt.